Petite création personnalisée pour une de mes meilleures amies. Donc vous allez me dire, ouais, mais tu mets des araignées, c'est pour Halloween. Ma meilleure amie est passionnée des têtes de mort et de tout ce qui s'ensuit. Donc non, c'est pas une création pour Halloween, c'est une création pour ma meilleure amie. Donc j'ai tout d'abord mis un petit peu de résine, ensuite je vais y insérer mes petites araignées, mes petites fourmis. Je vais attendre que ça sèche et après je vais recouler, je vais refaire une petite coulée et après je vais y insérer directement mes têtes de mort. Donc je le fais vraiment en plusieurs étapes parce que je compte y rajouter des trucs. Je veux vraiment pas que ça bouge et je veux vraiment pour pouvoir intégrer des choses. C'est vrai que je préfère le faire en petites étapes, comme ça au moins ça ne bouge pas. J'y insère donc mes petits crânes, mes grosses araignées et mes petites fourmis. J'essaye de faire, c'est vraiment un casse-tête là, pour essayer de les enfiler tous dans le petit triangle. C'est vraiment assez compliqué, mais bon ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Je les ai bien mis en place pour que le triangle ne soit pas trop déformé. Et je m'éclate vraiment avec cette création. Parce que l'avantage, c'est que ça peut servir de décoration pour mettre sur un meuble, ou sinon elle peut s'en servir aussi de cale-livre. Ça peut être une très bonne idée. Et puis après, je me suis dit, allez hop, on va faire un petit mélange avec du rouge pour mettre un petit peu de sang un petit peu partout pour que ça fasse vraiment beaucoup plus réaliste. Enfin, même si en général, quand il y a des crânes, il n'y a pas de sang. Mais bon, je trouve que ça fait assez sympa. Donc je m'amuse avec mon petit bâton à en étaler un petit peu partout dans mon petit moule. Et là, je commence à me dire, mais ça va être assez compliqué quand même parce que j'étale le petit sang. Mais au final, de l'autre côté, ça va pas donner le même effet. Mais bon, après, je me suis dit, je fais de ce sens-là parce que je compte après venir mettre une petite lumière dans le fond. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de ce côté-là. Et comme j'ai pas encore testé avec les lumières ce que ça va donner, c'est vrai que je voulais, ce que ça va donner. Je sais pas encore comment installer les lumières, donc si j'avais fait à l'inverse, je me suis dit, ça veut dire les lumières, ils auraient été dans le fond, mais le fil, il l'aurait dépassé. Bon, j'ai attendu que ça sèche une bonne journée, et ça y est, maintenant, je vais m'attaquer à mettre la petite lumière. Donc, je déballe tout, et après, je vais venir l'insérer directement dans mon moule. Oui, j'ai choisi de prendre des lumières un petit peu, des lumières chaudes, des lumières jaunes. Je préfère que les lumières blanches, c'est plus chaleureux. Donc, ça y est, je l'insère directement dans mon petit moule. Je teste bien voir si ça marche, je regarde s'il y a des lumières un petit peu partout. Je mets mon fil dans un petit sachet pour être sûr qu'il n'y ait pas de résine qui va dans mon petit mécanisme et voilà, le tour est joué. Je vais maintenant venir couler mon avant-dernière couche de résine, donc ça va être juste de la résine transparente pour que les têtes de mort ressortent le plus. J'ai attendu une bonne journée que ça sèche parce que c'était de la résine petite coulée et maintenant je vais m'attaquer à faire le fond. Donc j'ai utilisé tout simplement du gris un petit peu brillant et du noir pour donner un petit effet un petit peu bétonné, mais pour donner un petit peu de relief. Et là, je me suis rendu compte que les crânes dépassaient. Mais bon, je ferai attention la prochaine fois parce que les crânes sont vraiment trop gros par rapport au moule. Donc après, c'est derrière la création, donc c'est pas trop gênant. J'ai encore attendu une journée que ça sèche et maintenant, place au démoulage. Bon, ça a un petit peu bavé sur les côtés, mais bon, c'est pas grave, j'aurai de bavurages à faire. Parce que voilà, comme vous le savez, je le fais sécher sur mon plancher, mais le plancher, il est pas droit. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Donc voilà, assez compliqué à démouler, mais bon, j'ai fait attention à ne pas me couper parce que la résine, il faut faire attention parce que quand elle sèche, c'est quand même vachement tranchant. Donc voilà, le rendu final de cette petite création. Moi, je suis pas trop fan des têtes de mort, mais la création, je la trouve vraiment super. L'effet avec le rouge là, je trouve que c'est super sympa. Je suis vraiment contente du résultat, franchement. Je pensais pas que ça serait aussi beau et avec la petite lumière, ça fait super chaleureux. Et l'avantage, c'est que ma copine pourra s'en servir soit en décoration ou sinon le mettre sur le côté pour pouvoir pour pouvoir caler des livres ou je pense qu'il faudra peut-être que j'en fasse un deuxième d'ailleurs, si elle veut caler des livres. Non, elle va les caler contre un mur, vous voyez. Et comme ça, après, ça peut servir de cale-livre. Donc voilà, j'espère que ma petite réalisation vous a plu.